Moi, j'adore Jacare parce qu'il est monstrueux debout, monstrueux au sol, monstrueux sur les clés de jambes, monstrueux partout. Là, ce qui est cool à l'époque, c'est que c'est vraiment du jiu-jitsu où personne veut aller au sol, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Les mecs, tu sentais qu'ils vivaient leur vie pour pas aller foutre le cul au sol. Ce qui est un peu l'inverse de ce que je suis, parce que moi, je suis très gardero, mais... Il a direct passé, là. Il nous a fait un petit saut par-dessus la garde. Il faut vachement se méfier de Margarida parce que c'est ce qu'il aime bien. D'accord. Il va essayer de reprendre une espèce de demi-garde, là. Et il renverse super bien depuis la demi-garde. Alors du coup là, on n'a pas vu le comptage des points. J'imagine qu'ils ont dû donner un avantage, pas de passage, parce qu'il est sorti, mais après c'est pas le même système de points à l'époque aujourd'hui. Ouais. Mais regarde, c'est magnifique, les mecs se battent quoi. C'est quand tu regardes même les légers, hein, Léo Vieira et tout à l'époque, c'est vraiment. Ouais, non, les mecs tiraient. Les mecs tirent pas quoi. Mais tu sais que je savais pas, mais alors au tout début du jiu-jitsu brésilien, à l'époque de la Riva et tout, quand tu tirais la garde, tu prenais une pénalité. Et pas le droit. Jacare est black belt de judo. Hein. Ouais, bon j'imagine. Margarida, je pense qu'il doit avoir un background de judo aussi, mais c'est deux monstres là. Puis ça c'est, on parle d'une époque post-USADA là. Les mecs ils ont des forces de gorille. Oh là là. Et hop là, boum. Ça c'était un peu la spéciale de Jacare, il l'a fait. Ouais. Comment ça s'appelle mon judo? Je dirais, j'ai pas vu comment il a pris les grippes, mais c'est soit Ippon Seoi, soit Eri Seoi en fonction de s'il prend le bras ou s'il prend le revers. Donc là, comme je te disais, Margarida, c'est un très bon sweeper. Donc c'est pas forcément une position de merde. Alors oui, là, il est en nord-sud. Il est en nord-sud. Au moins, il perd. De toute façon, il a perdu les points de la projection. Il n'y a pas de point du passage parce que, comme c'est projeté, arrivé directement dans la position, il prend que les points de la projection. Là, on parle de l'époque Arte Suave et tout, quoi. C'est vraiment... En tout cas, c'est tight, là, le contrôle. Ah bah là, mais en même temps, c'est ce que je te dis. Là, si tu laisses 1 cm à Margarida, il te sweep, quoi. Il arrive à venir faire ce sweep. C'est vraiment... C'est un des... C'était pas le premier, parce qu'il y en avait d'autres. Alors, ce que je sais pas, à l'époque, parce que ça a changé. À l'heure actuelle, si tu es en nord-sud et que tu te fais sweeper sans que ça repasse par une garde, il n'y a pas les points. Mais à l'époque, je crois que c'était pas comme ça. Je pense qu'à l'époque, tu avais quand même les points. Ouais, je crois qu'à l'époque, tu n'avais pas besoin de passer, c'est regarder juste la position. Les kimonos, tu as plus de patchs que d'espace blanc. C'est magnifique. Puis surtout les pantalons et les kimonos bien larges là. En tout cas, voilà, les deux ils crament du jus hein, parce que pour arriver à tenir un mec comme ça qui passe, celui qui est en dessous passer de gauche à droite, ça crame, mais pour celui qui est dessus là. Puis on parle de Jacare quoi. C'est pas. Là, évidemment, il tient mal le pantalon donc il le remet bien comme il faut. Et là, tu vois, là potentiellement c'est le genre de sweep que Margarida aime bien. En fait, c'est-à-dire il va t'isoler un bras, il va t'isoler une jambe, et tu sais, il fait une roletta quoi. Alors ça vient justement, je cherchais le nom avant, c'est roletta qui est un peu le premier lourd à avoir fait des sweeps de léger, tu vois, des trucs à se mettre volontairement dans des positions de merde pour. Et Margarida, c'est un digne descendant de roletta qui est venu justement chez les lourds faire. C'était sa spécialité. Il se mettait sur le dos des fois en des positions de merde pour sweeper et après derrière il soumettait, tu vois. Ah, petit pull guard. Mais bon, tu vois, on voit que c'est pas du pull guard d'aujourd'hui quoi. Ouais. C'est du jump guard plus que du pull guard. Allez, petite tentative de Seoi là. C'est un very best of là. Et t'as que les actions là aussi. Mais putain, c'est dynamique hein. T'as pas le temps de tu clignes les yeux là, t'as perdu 2 actions. Bon, là ça se cherche un peu, là ils sont tête contre tête. Ce qui est incroyable, c'est de réaliser le nombre de générations aussi que Jacare a pu rencontrer. Parce que quand tu sais que Roger Gracie, c'est pas exactement cette génération-là, c'est plutôt la génération d'après. Même si ça reste un jiu-jitsu un peu basique comme ça, mais enfin pas basique, je dis basique n'importe quoi, mais vraiment old school quoi. Moi j'étais allé m'entraîner à Asley là dans son petit photographe nain. Le club qu'il a formé, Jacare, mais il n'y était plus. Mais du coup je tournais avec son frère. C'est ce que je disais, mais Margarida, on l'a vraiment perdu de vue des radars. Le mec, il a fait 4-5 ans au top niveau en Jiu-Jitsu, où il était vraiment sur tous les podiums. Et après, c'est vrai que beaucoup prennent des retraites un peu dorées, en partant aux États-Unis, en partant dans le MMA, etc. Et Margarida, il est resté au Brésil. Je pense qu'il doit avoir sa petite académie. Pour le moment, il prend cher hein, quand même, parce qu'il s'est fait. En fait, à chaque fois, il se fait projeter et passer la garde dans la foulée, quoi. Mais là. on voit pas le comptage des points, mais ça doit.
Voilà, je pense que oui, là, Jacare est loin devant. Mais... Ouais. C'est magnifique, hein, ce judo de Jacare. Il y a lui et Terere qui étaient très très forts sur les amener au sol, les projections de judo, ouais, c'est incroyable. Dragao. C'est vraiment Jacare, ce que j'adore, bon, là il n'en a pas trop fait, mais c'est que il a des projections suivies de soumissions flash, tu vois. Ouais. Il a vraiment un judo adapté au jiu-jitsu, quoi. C'est-à-dire qu'il arrive à faire des belles projections où il offre son dos, mais pas trop. Et il fait surtout voler les mecs. Je sais pas si t'as remarqué, mais ses projections de judo, il les fait très haut. Il vient jamais se mettre à genoux, ce genre de choses. Parce que t'as conscience que c'est très dangereux, quoi. En judo, quoi. En jiu-jitsu, pardon. Bah après, pas forcément, parce que t'as deux écoles. Soit tu projettes le mec et tu restes debout, mais des fois, il y en a qui arrivent à te prendre le dos en debout, tu vois. Soit tu descends vraiment très bas, très à quatre pattes, pour essayer de laisser... Bon. Il dit non, celui-là, on la compte pas. C'est vraiment... Et vous regrettez un peu cette époque moi, carrément, Champagne. Moi, je regarde ça, en fait. Moi, je regarde que ça. Je t'avoue que les combats d'aujourd'hui... C'est que de la stratégie, tout se joue au millimètre ou à l'avantage, alors qu'à l'époque, c'était... C'est ça, ouais. Mais moi, IBJJF, je regarde plus, quoi. Tu vois, IBJJF, je regarde plus du tout ces combats-là. Et moi, je regarde plutôt tout ce qui va être EBI, Submission Only. Ça me fatigue. Pendant un moment, genre, il y a vers 2013... j'osais même plus montrer des combats de jiu-jitsu à des potes qui en faisaient pas, parce que c'était que du double pull guard, les mecs qui faisaient que de la 50-50. Et en gros, toi, tu sais que tu as conscience que tu fais un sport vachement efficace, vachement dur et technique, et quand tu montes les combats, les gars, en fait, ils font les ciseaux. T'es là, moi, je suis tout à fait d'accord. Moi, j'adore cette époque. D'ailleurs, moi, je viens du judo, et c'est des combats comme ça qui m'ont fait venir au JB, parce que le judo, c'est très codifié, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Et pour moi, le jiu-jitsu, en fait, c'était le judo, mais une fois que tu as une bonne base technique, tu vas au jiu-jitsu pour pouvoir tout faire. Tu peux faire le judo plus tous les autres trucs. On te fait pas remonter, tu peux pas te donner ton dos si tu te fais sanctionner. Tu peux attaquer les clés de jambes, tu peux tout attaquer. Et c'est ça qui m'intéressait. Et c'est vrai que maintenant, malheureusement, le règlement et les évolutions techniques font que le jeu s'est complètement transformé. C'est vraiment rare de voir du travail debout maintenant dans les combats modernes. Et c'est aussi pour ça, je pense, qu'on va avoir de moins en moins de jujitsuka qui partent vers des sports plus ouverts, c'est-à-dire comme le MMA. À l'époque, tu regardes, tous les mecs faisaient du MMA à côté. Même si c'était pas un objectif professionnel pour eux, ils étaient à minima coach de combattants de MMA, ils faisaient partie d'une team avec des combattants de MMA. Aujourd'hui, tu regardes les champions actuels, je verrai jamais un Mendes partir faire du MMA, je verrai pas... Alors là, Bouchécha, il va, mais Bouchécha, parce que pour le coup, Bouchécha, il a un jiu-jitsu de ce style-là. Léo Vieira, pareil, il a un jiu-jitsu un peu comme ça. Léandrolo, je le verrai très bien faire du MMA. Herbert Santos, je le verrai très bien faire du MMA. Mais tous les autres, franchement, non, qu'est-ce que tu vas tu vas te faire casser la gueule. Je suis d'accord. Et c'est dommage parce qu'on a un peu perdu ça, ce côté combatif. On n'a pas eu de soumission, mais franchement c'était sympa. Une belle domination, point quoi. Franchement, non, il a. Et puis, en fait, c'est presque un combat de judo. Hein. Ils ont fait que du. C'était projection. C'était projection. Contrôle au sol qui aurait été gagné en judo et qui n'ont pas été là. Quoi. Oui. Non, ce que je veux dire, c'était projection contrôle. C'était le crocodile, ouais. C'est beau. C'était la belle époque, ça manque. Mais on en voit encore un peu de plus en plus maintenant. Il y a de plus en plus, par exemple, de gars des pays de l'Est qui arrivent en France et qui continuent le jiu-jitsu brésilien alors qu'ils faisaient du sambo ou de la lutte. Et c'est vrai que quand tu fais, par exemple, l'Open de France, tu vois des Abdul, etc., les mecs, ils font du jiu-jitsu comme ça, quoi. Ils font du jiu-jitsu, ils font voler les mecs dans tous les sens, des contrôles de ouf, et ça soumet. Et c'est pas vas-y, je te gagne d'un avantage, ou je gagne parce que j'ai joué sur les règles ou quoi, tu vois, ça... il y a 10 ans, fait évoluer le règlement là, pour remettre les NIRIP en black belt. En nogi et en black belt. Peut-être qu'ils feront évoluer les règlements de JJB pour refaire venir un peu. Moi, tant qu'on ouvre les règles pour qu'il y ait plus de choses plutôt que moins, voilà. Alors, je pars du principe qu'une fois que t'es ceinture noire, t'es censé tout maîtriser, tu vois. T'es censé savoir, là c'est dangereux pour moi, je tape. Je dis pas qu'on interdise aux blanches, aux bleus, c'est logique. Si t'es ceinture noire,
tu es censé connaître ton corps, connaître les techniques. Tu fais pas surprendre sur un truc. Enfin, je veux dire, je comprends qu'on interdise les ciseaux, tu sais, pour faire l'amener au sol, parce que ça, c'est quand même archi dangereux. Mais même, moi, je suis team à ce que je suis pour à ce qu'on autorise les suplexes, quoi, tu vois. T'es black belt, si tu te prends une souplex, c'est qu'il y a un problème. Bah, moi, je pense même parce qu'il va y avoir de plus en plus de black belt et puis des black belt plus loisirs, moi je serais pour qu'il y ait deux formats de compétition, tu vois. Un format. Moi je trouve que c'est pas mal ce qu'ils ont fait là pour le nogi, c'est-à-dire que chez les masters, ils font pas les nirip et tout, mais tu peux faire chez les adultes, comme ça, si tu as envie si t'as vraiment envie de faire, tu vois, avec tout, et que. Avec le top niveau, tu vas chez les adultes. Si tu es plus, on va dire, loisir, tout ça, que tu fais plus attention, tu as plus envie de te préserver, parce que je sais pas, tu fais ça 2 fois par semaine pour ton loisir et que tu n'as pas envie de te ramener au boulot blessé, bah, tu vas chez les masters. Et puis, moi, je trouve que c'est plutôt malin, tu vois. Moi, je pense, pourquoi pas avoir deux circuits de compétition. Un circuit de compétition plus pour les gens qui sont un peu moins dans le truc, qu'on plus envie de se préserver, puis un circuit, tu vois, pour ceux qui vraiment qui veulent tout, tu vois. Après, la chance qu'on a en Jiu-Jitsu, et ça, faut vraiment voir ça comme une chance, c'est que dès le départ, le Jiu-Jitsu, ça a été un sport très capitaliste, donc ouvert, libéral, tu vois. Et la chance qu'on a, contrairement au judo, c'est qu'on a beaucoup de compètes privées. C'est-à-dire que tu as la fédération, ils font ce qu'ils veulent, ils ont des règles que t'aimes ou t'aimes pas, plus ou moins merdiques, mais t'as des mecs comme Eddie Bravo qui vont te dire on va même faire du Jiu-Jitsu en foutant des claques, tu vois, on va faire du Jiu-Jitsu ou ci ou ça ou ça, et je trouve ça génial parce qu'au final tout le monde s'y retrouve, quoi, tu vois, et ça permet de ne pas dénaturer le sport et de garder un peu tout le monde s'y retrouve, puis ça fait qu'à l'entraînement tu continues de travailler quand même. Les techniques sont jamais oubliées parce que tu sais que t'as des formats de compétition où tu pourras les utiliser. Alors qu'en judo, comme tout est formaté, le jour où l'instance, la Fédé internationale dit on retire des ramassements de jambes, dans tous les clubs du monde de judo, ils disent on fait plus les ramassements de jambes. Alors que s'il y avait plusieurs formats de compétition, les gens diraient moi je fais les ramassements de jambes parce que moi je fais comme la Fédé de je sais pas quoi. Et ça garde le patrimoine technique. C'est sûr, faut pas le perdre. Merci les gars. Merci à toi. Merci à toi pour la petite pause entre deux combats. C'est ça.